무궁화 꽃이 피었습니다. 그럼 시작합니다. Voilà, ceux qui ont demandé depuis X temps. Ça va? Oui, bah oui, ça va, ouais, chaudement. Ouais, il fait chaud là dehors. Là, Il y a encore un peu d'air, c'est bon. Oui, enfin, on a galéré à trouver le chemin avant. Aussi. Un endroit où pas de vent. Pour le drone, bah voilà. Taille du réseau. Galère. Taille du réseau, parce que pour le drone, impossible. Avec l'antenne des pompiers. Voilà, impossible. Écoute, explique-nous. La bête. Et donc, BMW 60 de l'année 2005. Moteur de 2,5 litres turbo. Il développe à l'origine 177 chevaux. Donc je ne sais pas combien il développe à l'heure actuelle parce que DFAP, en plus maintenant demi-ligne, donc il faut que je la passe au banc, donc je pense à mon avis entre 190-200 chevaux on va dire de Bamon, quoi, on va voir. Sinon à part ça, je l'ai acheté en grosse majorité comme elle est à l'heure actuelle, donc avec les pare-chocs avant-arrière. Puis il y a les tirages là en bas, les petites ailettes en requin un peu. Ouais. Non mais ça fait partie du, fait partie du bouclier, hein. Tout l'ensemble c'est le pare-choc comme ça, avec le lave-phare. Donc phare xénon et tout. Parce qu'il y en a, ils m'ont déjà demandé ce que c'était. Les quoi, les xénons? Ouais, les xénons. Ah d'accord. Ça mouline toujours? Ouais, ça mouline toujours. Donc avec ces jantes BBS dorées pareil que j'ai acheté avec 20 pouces, chaussée en 35 d'épaisseur, 245 à l'avant. À l'arrière, il n'a pas mis la bonne monte, il a mis en 285-35 et logiquement je devrais être en 2,95 par 25. Donc comme là les pneus sont déjà secoués, on va mettre dans la norme normale. Ah oui c'est vrai, ils sont... Oui ça y est, ils sont morts. Ouais. Oui, oui, ça y est. En plus on en avait déjà parlé l'autre jour. Non, c'est vrai qu'il était... Là ça y est, ils sont cuits. Ça se voit, ouais. Peut-être par le dessous, je sais pas si ça se voit, mais là, si. ça y est, ils sont cuits. Ah oui, ça y est. Donc là, je vais monter la monte normale en 2,95 par 25, un peu plus gros encore. Donc logiquement, ça devrait encore passer. Bien, tu vas faire comme l'avant quoi. Non, l'avant, la monte 2,45 c'est normal. D'accord. Et par rapport à l'ET, donc en 20 pouces, normalement je dois être en 2,95 par 25. D'accord. Donc là, les mots chaussés en même temps donc, par des combinés filetés Bichstein. Donc c'est déjà bien, ça fait descendre la caisse d'au moins 3-4 cm devant derrière. Mais bonne tenue de route. Et puis même au niveau passage de roue, sans cale, ça passe juste. Ça va, ça touche pas. Bon, tant mieux. C'est à part ça, c'est vrai que très bon véhicule. Après ce que j'ai rajouté, le petit aileron carbone, hein, ça finit bien à l'arrière. Cadeau d'anniversaire. Ah, ça donne un beau rendu quand même, c'est incroyable. Donc là le pare-choc M, voilà, comme à l'avant, comme à l'avant. Et puis donc double sortie style M5, donc en demi-ligne jusqu'au FAP. Donc il n'y a plus de silencieux à l'arrière.
ça fait déjà un bon petit rendu. Puis au niveau sonorité, bon bah c'est vrai que c'est sympa. Bon, rien à voir avec Oui, les véhicules essence, hein, bien c'est entendu. Hein. Ouais, pour un mazout, c'est sympa quoi. C'est Ouais. sympa. On fera une vidéo juste du démarrage, voir démarrage, pour que ouais. les gens ils se... Au démarrage, c'est... C'est vrai qu'au démarrage, on dirait pas. Hein. Ah C'est ouais. affolant. C'est vraiment... Ah non, non, c'est... Explique la fumée du coup, parce qu'ils vont se... Donc bon bah la légère fumée, bon bah c'est normal, un véhicule défapé, automatiquement ça fume légèrement, hein. Il n'y a plus le filtre qui régénère les gaz d'échappement, hein. Donc c'est vrai qu'au niveau contrôle technique bien entendu, bah, c'est pas bon. Hein. Mais bon bah, ça fait gagner un peu en couple, hein, les sorties d'échappement. Donc logiquement après, ce que font en général, parce que là elle a juste été défapée mécaniquement. Électroniquement, je sais pas, ça sera à voir. Mais logiquement, ça doit être fait aussi électroniquement parce que j'ai pas de défaut moteur, donc puis pas de régénération fab, donc logiquement, elle a dû être fait aussi électroniquement. Donc, voilà. Mais bon, ça fait gagner en couple. C'est pour ça que donc logiquement, je pense qu'elle doit frôler pendant les 190-200 chevaux, je pense à peu près quoi. Donc on va dire que ça limite un stage 1 quoi. Ouais, c'est un petit Ouais, stage. un petit stage 1 qu'on va dire quoi. Tu sais que là, c'était sticker sur la plaque là, 135 €, 4 Je sais, je sais. Non mais juste pour un sticker, c'est Ah non mais affolant. tout ça, parce que ouais, affolant. faut que je refasse la plaque avec ça. Et, non, mais, Ouais. tout Ouais. est, ouais, j'ai entendu ça. Incroyable, Waouh. incroyable. Non mais et 4 points et 135 balles. C'est même pas Ah genre... non mais c'est un bouffe pognon. T'imagines, tu dis aux autres pourquoi t'as perdu ton permis? Ouais, pour les plaques. J'ai collé un sticker. Ouais, un sticker, ça arrive. Donc moi, les seules choses que j'ai fait dessus en plus, bon bah elle est vite teintée, bien entendu. Hein. On Bon, connaît Select Auto Pro. Hein. Voilà, hein, donc connaît, bon bah full black à l'arrière, 5%. Hein. On voit rien. On voit rien ce qu'il faut. Si on voit nos sales gueules là, tu vois, à l'heure actuelle, là, c'est tout ce qu'on voit dedans là. Et à l'avant, bah à la limite de l'illégalité, hein, bien entendu. On voit un peu plus, ouais. Vous Donc voyez bon, là. l'avantage avec l'auto-vent, ils nous voient dedans. Ouais, y Les a plus passages d'éclaircie. avec la maréchaussée, ils m'ont jamais arrêté, donc ça va quoi. Voilà. Pour l'instant. Ouais, mais je suis pas comme certains qui mettaient en full black quoi, donc bon, on ne citera pas de nom. Hein. Juste une petite parenthèse. Non, ça, bon, après j'ai rajouté répétiteurs latéraux, donc en noir fumé et en dynamique, en LED. Ça fait comme moi sur la Civic pour ceux qui veulent. On va mettre pas. Ceux qui veulent se dire. Voilà. C'est comme exactement comme sur la Civic. Oh, c'est sympa, j'adore. Ça, c'est Ah ouais, un bah, rendu c'est magnifique. pareil, Ça, c'est un. Pareil, bon, c'est ça, parce que bon, vu qu'elle est noire, déjà, bon, fumée, je trouve que ça fait sympa. Et puis bon, bah, c'est vrai que le petit look LED et tout, ça fait malade. Ah oui, bah ça. Ouais. Donc après, voilà, par la suite, bon, prévu de remettre une lame carbone super choc avec disque percé rainuré, parce qu'en freinage, bon, d'origine, c'est des bons freinages, mais si on a une conduite un peu sport, bah, ça va commencer à aller moins bien. Donc ça va être une autre phase aussi. Qu'est-ce que je vais prévu de faire? Bon, après, peut-être aussi changer les jantes, mettre en full black, en concave, en 20 pouces encore. C'est vrai. C'est vrai que tu m'en avais déjà parlé. Ouais, ouais. Bon, c'est vrai que là, elles sont belles, je les aime bien, quoi. Mais bon, c'est vrai que les concaves noires, ça a déjà un autre look. Donc, ça fera un full black. Moi, si tu les vends, je sais déjà qui c'est qui voudra te les racheter. Hein. Ouais. Ah bah. Hugo? Je suis pas sûr, mais je sais que derrière, là, quand il a vu, il a fait. Ah, elles sont vraiment belles, hein. Ah oui, oui, oui. Ah. Donc tu vois, au cas où, Oui, moi je m'inquiète pas. tu perdras pas la main. Tu vois, Oh. tu sais je pense déjà savoir qui c'est qui voudra les récupérer. Donc voilà, ceci. Tac, donc là, ouais, donc la lame. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, peut-être changer au niveau des Angel Eyes, parce que là, bon, d'origine, elles sont un peu jaune-orangé. Je vais remettre plus en LED, donc on va faire un bon noir, blanc pétant quand même. C'est vrai. Après, bah, essayer de voir bon, combien elle développe de chevaux et peut-être voir vraiment pour mettre un full tube, donc enlever le FAP carrément parce que bon, il sert à rien. Mettre un downpipe en même temps et ça fera un limite un stage 2 et puis voir au niveau de la boîte en même temps, quoi. Donc là, ça pourra monter à peu près approximative, ouais, au moins 240 chevaux. Quoi. Ah oui. Bon, après, voilà, pour ce moteur-là, ça ne m'intéresse pas de développer plus de choses qu'après c'est boîte renforcée, puis ils sont forgés, enfin bref.
autant acheter un modèle 3.5 biturbo. Oui, oui, bah oui. Faut rester dans le raisonnable. Oui. Et déjà, voilà, ça faut des 240 chevaux. C'est correct, quoi. Sinon, à part ça, c'est un très bon. C'est des bonnes séries, les E60, que ce soit les modèles 2,5 litres ou 3 litres, 3,5 litres. De bonne mécanique, rien à dire là-dessus, dès lors qu'on fait l'entretien très rigoureusement avec les bons fluides qui respectent les normes BMW, donc que ce soit au niveau d'huile, c'est la Castrol en 530. Les bougies et boîtiers de préchauffage obligatoires. C'est marqué sur le haut du. En plus, c'est marqué, oui, mais il y en a, ils Oui. te mettent Oui, voilà. n'importe quoi. Du Carrefour Discount, quoi. Non, mais voilà, parce Oui. que Castrol, c'est quand même un certain prix. Oui, Donc ils préfèrent mettre du total et puis voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, sur ces modèles-là, on peut les tirer à plus de 400 000 km. Parce que là, elle n'a que 190 000 pour un modèle 2005, donc c'est rien. Mais il y en a pas mal qui tombent à 400 000 en faisant les vidanges même avant la norme, parce que BM préconise à 30 000 km. Et il vaut mieux limite à faire 15-20 000. Changer filtre à gasoil, habitacle bien entendu, bougie de préchauffage et boîtier de préchauffage, c'est très important parce que si on ne fait pas le boîtier, il y aura toujours un problème de démarrage à froid, surtout l'hiver. Ça, c'est un gros problème et tout le monde ne le sait pas. Et ça, il faut le faire absolument. Donc, c'est le package bougie et boîtier pour 100 € en Beru. Ça, c'est important aussi, on met bonne marque. Et à partir de là, on n'a pas de problème. Après, là-dessus, les choses à faire, c'est les clapets. Parce que c'est moteur diesel, donc 2,5 litres, 3 litres, 3 litres 5, c'est les clapets en plastique. Et le problème, c'est qu'au niveau de l'Avenger, donc comme il se développe, le clapet, il se casse à l'axe, tombe dans le moteur. Et puis casse moteur cassé. Ouais, t'as pas l'air. Donc ce que beaucoup de monde fait, c'est on met les bouchons, les joints, donc on bouche l'orifice, on déconnecte la vanne GR. Et donc ça ne change rien au niveau de la voiture, consommation, puissance ou autre, ça ne change strictement rien. La seule chose, c'est que ça protège le moteur. Donc la pochette coûte à peu près 25 € sur Amazon et autres. Un peu de boulot, certes, mais après, tranquillité. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est les choses primordiales à faire sur ces modèles-là. Si on met à part ça, c'est des très bons moulins. Bonne tenue de route, bonne routière. On était en Alsace. 180 régulateurs. Là, la vidéo que j'ai faite quand tu as été chercher la S13 de Brian, la S13 de Brian, donc l'intérieur du BEM que vous avez vu que j'avais filmé dans le noir, tout ça, c'est celle-là on a fait le trajet. Elle est confortable pour se réchauffer à l'intérieur. Oui, c'est vrai que comme il caillait un peu là-bas en Alsace, c'est vrai que la petite vrai que blagounette, il avait un peu froid, le petit père Lolo. Et puis, Ah bah oui. Hein. avec les sièges chauffants d'un seul coup, oh c'est bizarre, c'est tout chaud. Oh. Non, super agréable. C'était après Non. sinon au niveau de l'autoroute, c'est. Ah bah non, 180 régulateurs. Bon, heureusement qu'il y avait le Coyote parce que ça a sauvé aussi quoi. Mais Hein, ça a ceux sauvé, qui étaient quoi. planqués, hein, contre Oui, le. Hein Coyote a Hein. bien bipé, mais c'est vrai que c'est agréable, même en une voiture quand même qui est dure. Mais franchement, c'est sur rail et c'est des bonnes routières, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très très intéressant. Pour cette série-là, les séries d'après sont moins fiables. Franchement, ceux qui veulent acheter des E60 peuvent y aller. C'est très costaud mécaniquement. Après, hydrauliquement, il y a des petits défauts. Airbag et tout ça. Bon, après, il y a des astuces pour effacer tout ça. Mais c'est vraiment mineur, on va dire. Donc à part ça, non, rien d'autre à dire. Après les options intérieures, voilà, on verra sur la route. Pour la dure, ouais. Là c'est l'intérieur cuir. Donc intérieur cuir, électrique. C'est les sièges M, parce que c'est pas ceux d'origine non plus. Sinon, avec les petites options, la lumière sous porte avec le logo M. Voilà. Après, alu poli, clim, tout ouvrant, GPS. On en reparlera un peu. Ça va avec la boîte pareil, mode sport et tout, donc ce qui est pas mal. Le sport, c'est mode DS là. Ouais. DS, donc tu fais en boîte, tu peux le faire en manuel séquentiel, sport et automatique. Voilà. C'est beau. Ouais. Non, franchement, très content. Parce que, c'est vrai que moi je suis grand fanat de BMW depuis que je suis né avec mon père. Et puis moi j'ai repris le flambeau à ce niveau-là. Moi, ma première bagnole, c'était une BM en série E28, une 528 que j'avais transformée en H7 pour ceux qui connaissent, dans ces versions Arch, kit carrosserie, jantes, rabaissé. Ouais. Voilà, déjà à l'époque j'étais déjà à fond dedans. Et puis en parallèle, j'avais racheté à la fin un Alpina B9 3.5, donc toujours sur la base de E28.
245 chevaux. Donc là-dessus, bon, 20 chevaux fiscaux tout, mais 3,5 je m'amusais pas mal. Bah, c'est clair, 245 chevaux, 245 km/h. Bloqué le compteur. Ah, c'est clair, c'est. Voilà. Clair, net. Ah précis. ouais, c'est le calcul est vite fait, tac tac, voilà. Ouais. Mais franchement, c'était une super voiture hein, en tout cas. Après, bah, le X5 en biturbo. Bon, bah lui, je l'ai pas gardé longtemps hein, parce que bon, bah, le problème, c'est que c'est ça qu'on n'a pas un mauvais passif sur les véhicules, sans sauver sur ça ou le X5. Bah, la voiture, je l'ai gardée à peine 3 mois. Claquement moteur. Fait le tour des garages et puis aucun m'a trouvé la bonne pale, ça peut être injection, enfin bref, n'importe quoi. Et à l'arrivée, un coussinet de bielle cassé et puis un gouffre à pognon, retrouver un bloc moteur, enfin bref, c'était l'horreur. Je devais la réparer, ça me coûtait 8 000 € au total. Entre moteur, réparation, changer les turbos, enfin bref tout. Ah oui. Et puis, ah oui, changer tout carrément. Bah, repartir sur une base. Oui, bah oui. Ah oui, changer tout. Un bloc moteur, nous, je prenais tout pour repartir sur une base tranquille. Parce que même après, si les deux turbos, ils avaient un problème, remettre sur du neuf, ça aurait été bête. Donc changer pour changer. Et puis à l'arrivée, bon, bah, avec madame, on a dit, oh, on la laisse tomber pour ce tarif-là. On va prendre sur notre voiture tranquille. Parce que celle-là, ça se trouve, il y avait le problème de moteur. Il y a peut-être un problème plus tard de boîte, on ne sait pas. Ah oui. Plus. Ouais. À la fin, t'avais une voiture neuve, quoi, c'est ça. Autant la faire partir dans l'état, et puis bah, c'est parti en 2-2. À peine mis l'annonce, dans les 12 heures, elle était partie, elle partait en Roumanie ou je ne sais où, elle est partie direct. Hein, donc bon, tant mieux pour moi. Oui. Et puis voilà, mais celle-là, c'est vrai que ça va faire 1 an à la fin de l'année. Oui, 1 an à la fin de l'année. Ouais. Non, 2 ans à la fin de l'année, je dis des bêtises. Déjà 2 ans. Et franchement, j'ai aucun souci. Tant mieux. Rien du tout. C'est le but. Hein. Ouais, tout à fait. Non, c'est des bonnes routières. C'est bien, puis la tronche et tout, c'est joli. C'est vrai qu'en noir, on trouve beaucoup. Bon, c'est vrai que j'essaie de modifier en dehors, surtout au niveau des jantes, parce qu'il y en a pas mal qui mettent des 128 à gros bâtons, c'est joli, concave, mais on les voit partout. C'est ça. Donc celles-là, c'est vrai qu'on les voit moins souvent. Et après, si je change, bon, bah, c'est vrai qu'il faudrait trouver un truc encore bien particulier. L'aileron, c'est pas souvent non plus. Bon, le paquem, c'est assez fréquent. Donc après, si vous trouvez des petits détails qui changent, peut-être aussi changer les capots ici en carbone aussi. Ah oui, c'est vrai. J'ai trouvé des trucs sympas à ce niveau-là, des petits détails, enfin bon. Un autre look. D'accord. Bon, au moins comme ça. Vous serez, si vous voulez en acheter une, au moins, vous savez déjà ce qu'il y a à faire en maladie ou faire ce que vous avez besoin. Ouais, non, franchement, rien à dire à ce niveau-là. Des bons véhicules. Bien Oui. s'amuser, partir en vacances, tout, franchement. Non, c'est bien. On va passer à l'essai maintenant. Ouais. Ouais. Écoutez, on est parti pour l'essai de la M5 V10. Voilà, là, il y a les faux. Là. Là, comme il dit expliqué, donc il y a la clim. Donc, clim automatique, bizone, à droite, avec GPS dans le 16 9e. Le petit coyote qui sert à quelque chose aussi en général, Ouais. hein, bien entendu. Tu l'as acheté du coup T'en as acheté un du coup? Alors moi, ça faisait longtemps que je l'avais acheté. Attends, ça faisait longtemps, mais Ouais, tu ouais. l'avais pas pris ce jour-là pour la route? Non, justement, non, ouais. je l'avais acheté justement après le coup de la S13. Ah oui. Ouais, parce que j'ai expliqué ça à Sandrine, je dis ouais, non, c'est bon. Ouais. Donc ça, bon, ce que j'expliquais tout à l'heure, les petits défauts, que voilà, en général, les E60, les témoins, airbag et ceinture, donc ça c'est côté droit, ça c'est la maladie sur les E60, ça c'est l'usure, c'est la nappe qu'il y a sur le siège en détection, et ça, la stratégie c'est on achète un petit leurre, coûte à peu près une dizaine d'euros, on le branche sous la nappe, et puis après avec la valise on enlève le code défaut et puis terminé, donc ça n'empêche pas la fonction de l'airbag ou tout ce qui s'ensuit, mais comme ça, au niveau du contrôle technique, il n'y a plus rien à ce niveau-là. Donc ça c'est le défaut principal. Tout à l'heure, ce que j'ai pas dit, donc le collecteur, parce que là il faut que je le change parce qu'il est fissuré, parce que chez BM, eux, ils le montent en aluminium, et dans le temps, ça se fissure, donc là, je l'ai au garage. C'est un sacré chantier à faire, et donc il faut en mettre un en fonte, et à partir de là, plus de problème. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, pour la question qu'il y en a qui vont se poser, parce que ça, je sais que ça va me demander, parce que Noël premier, c'est
C'est les choses qu'on demande. Si vous voyez DVD, donc oui, il peut mettre un DVD genre du film Fast and Furious, hein, tout le monde connaît. Et donc il peut regarder forcément à l'arrêt parce que je pense que voilà, c'est À l'arrêt, oui. à l'arrêt. Mais s'il y en a qui demandent s'ils veulent regarder en conduisant, c'est possible parce qu'avec une... avec une petite valise spécifique pour les options cachées et tout ça, on peut déconnecter ce système-là et puis on peut regarder les films d'action, les films de cul ou n'importe quoi en roulant. Voilà. Donc en soi, c'est juste une petite magouille à faire. Oui, mais il y a plein d'options cachées. Chez BM, c'est hallucinant. Pareil, quand ils disent chez BM full option, ça n'existe pas chez BM, parce qu'il y a un catalogue d'options phénoménal. J'ai un collègue, lui, il a pareil un 530 comme ça, il est à fond dans les options. Et lui, je crois qu'il lui manque que 2 options sur tout le panel d'options. Oui, d'accord. Donc affichage tête haute, nocturne, les sièges mémoire électrique, chauffant, réfrigérant, soufflant et massant. Même à l'arrière aussi, avec double vitrage. Ah, c'est une limousine quoi. Ah oui, non, c'est phénoménal. Hein. Les options qu'il y a chez BM, donc le soft close aussi, enfin, panoplie phénoménale. Pour là, comme les gens ils disent sur les annonces full option, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Après, pas mal d'options, oui, mais le full n'existe pas. Ouais. Donc l'écran, il y a plusieurs versions qui existent. Donc là, c'est l'écran d'origine donc en 16/9. Après, il y a quasiment divisé par 2, donc je crois que c'est le 4/3. Donc il y a 2 gammes d'écran. D'accord. Donc là-dessus, après, il y a toutes les petites options avec la molette qu'il y en a ici. Une petite scie là, ceux qui veulent. Donc après, avec les options, on peut aller dans le téléphone, dans la clim, la vidéo, la navigation. On fait ce qu'on veut et puis... Les parents Hassan, ils habitent juste là, la maison là. Ah, c'est là? Ils habitent là, les parents Hassan. Ah, d'accord. Voilà. Ils habitent juste ici. Ok. Après, boîte de vitesse, hein, vous connaissez. Voilà, oui, c'est le standard. Boîte auto basique. Boîte auto, et puis après, on se met à gauche, ça se met en mode sport. On verra ça tout à l'heure. On peut plus tirer sur les rapports, et puis en séquentiel, bien entendu. Oui, ça, c'est ce que j'ai kiffé en Alsace. Ça, oui, il faut appuyer dessus. Et puis là, on fait chauffer. Ouais, alors là, par contre, du coup, avec la température, là, c'est bon, il y a la merguez. Là, je pense que c'est bon. Là, mes couilles, vous voyez, à l'actuel, mes couilles vont coller sur le cuir. Donc ça... Ah non, s'il te plaît. Non. Ça va être compliqué, là. Tu sais que ça commence déjà à chauffer, là. Ah bah, bien sûr, ça chauffe jusque dans les lombaires et tout. Ah ouais, mais putain, c'est chaud, là. Putain, mais j'avais kiffé. En Alsace, franchement, c'est incroyable. En fait, le frais qu'on a eu quand on a inspiré, en fait, c'est ça surtout. Ouais, là-bas. Ça a été... dès qu'on faisait ça, moins 5 degrés. Mais alors le ressenti, et c'est surtout l'air frais, l'air frais qu'il y avait eu. Mais c'est moins 15. Putain. Oh. Et puis ça, c'est un kiff. C'est chauffant. Ça n'a rien à voir, c'est sûr, avec la S13 et la Civic, mais bon, c'est... Ouais. Je sais bien quoi. Bon, à part ça, voilà, fonction là-dessus, donc les sièges électriques bien tendus, chauffants, ils sont pas à mémoire. Bon, après, il y a des détecteurs avant-arrière, sur les pare-chocs. Tu les as, toi? Ouais. La lui brossée. Ça lui poli. Ah, lui poli. J'ai vu. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y en a d'autres, c'est vrai qu'avec son acajou, c'est vrai que ça fait un peu vieux jeu. C'est ça. Du coup, comme celle du Go, c'est quoi là qu'il a? C'est de l'acajou. C'est de l'acajou. Ouais, style acajou. Ouais, style acajou. Au pire, je vous mettrai une photo. Après, ça change, voilà, tous ces parois-là, ça tout change. Oui, ouais. Bon, lui, il aime bien après. Oui, après, ça fait un peu. Je pense qu'on a changé, ça fait un peu plus sport, raffiné. Oui. Alors, ça, la fissure, comment ça arrive? C'est un moustique qui voulait passer vite. Et puis là, voilà. Allez hop. Bon, bah là, c'est un petit impact. Et puis, bon, bah, la voiture dure, automatiquement, ça travaille la carrosserie, hein, donc automatiquement. Donc là, c'est prévu que. Il y a un stop, j'ai même pas vu. Ah bon? Mais tu le fais tout droit, toi? Oui, ah, mais oui. Franchement, mais j'ai. Enfin, si, je l'aurais vu, mais genre au dernier moment, quoi. Enfin, comme un connard, quoi. Ah oui. Bon, après, t'as chancé, toi, quoi. Bah, s'il n'y a pas de voiture, tant mieux. Non, mais voilà, t'as chancé, toi. Oui, mais s'il y a une voiture qui passe demain. En fait, c'est la GTA, quoi.
Ouais. En fait, c'est GTA, genre tu t'arrêtes pas au feu ni au stop, bah c'est. Là, tu finis exactement pareil. C'est. Voilà. Oh, bah sinon après, c'est. Bon. Ça reste très confort. Hein. Ça pour faire de la route, On entend bien les faire de la un route. peu là quand même. Ouais. Alors je sais pas si on entendra dans la vidéo. Ouais, après, Mais ça, c'est sympa. ça rend bien. Ouais, un petit peu. C'est pas trop, c'est pas. Puis c'est pas non plus, voilà, genre vrai mazout. Je ne dirais pas la vitesse pour X raison ou XY. Parce que le nombre de personnes qui se font choper, ils filment la vitesse, ils montrent la route, Ouais, c'est clair. ils montrent la plaque de la voiture avant, Ouais, les flics ils ont droit. Ouais, Voilà, ouais, c'est tout clair. simplement. Donc Ouais. je ne dirai rien, moi je le sais du coup. Bon, on va dire que c'est à 3 chiffres déjà, ça Voilà. suffira. C'est pas 3 chiffres, mais voilà, je ne dirai rien du coup. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont Ouais. demandé, bah, montre tout ça. Non, c'est bon, ça Ouais, va. mais non, mais s'il y a un flic qui voit et qui. Ouais. En plus, il peut mettre la prune. Ouais, ouais, C'est ça ouais, le pire, ouais. c'est qu'il peut mettre la prune. Donc voilà, je ne dis rien et c'est pour ça que je le dis pas du coup sur les autres vidéos. Quand les autres mettent pied dedans ou autre, bah il y en a qui me disent à combien ils roulaient, donc je vous le dis en privé si vous voulez, mais après en soi il y a rien de folichon non plus, et on roule vite, donc forcément vous savez à quelle vitesse on va, Ouais, ouais, on est dans les on va sûrement aller, Ouais. donc ça sert à rien de dire voilà il faut ça, il faut ceci, non, ça sert strictement à rien. Tout à fait. Puis surtout s'ils se faire choper bêtement pour ça. Bah, c'est clair. Je vois pas l'utilité du coup, hein. Ça Ouais. sert strictement rien. Donc du coup comme vous pouvez voir, vous aurez de nouveaux plans du coup de l'intérieur pour voir nous. Et il y a une caméra qui est fixée en haut, elle a de tenir le coup à la vitesse où on va. Donc ça va, si elle tient le coup, c'est bon. On a la période de se barrer, donc ça va. Si elle se barre, bah elle se barre, hein, tant pis, hein, vous aurez pas les vidéos du coup. Et voilà. Vous voyez Space Mountain là? Bah c'est ça à l'heure actuelle. Non, mais c'est vrai que la tour de route, voilà, rabaissé, il y a déjà une barre de anti-rapprochement d'origine, hein, déjà sur Oui, cette oui caisse-là. j'avais vu sur cette Ouais. vidéo déjà. D'origine, et après on peut rajouter une en plus vraiment fixée sur les amortisseurs. Ouais. Donc il va encore plus rigidifier le train avant encore. Mais déjà là, taille basse, rabaissée, tout ça, franchement la tenue de route là-dessus, une bonne routière. Alors, on a à peu près fait le tour, hein, en soi. Ah, oui. Rien de folichon de plus, hein, c'est Polysay. Tout à fait. Bah écoutez, si ça vous aurait fait plaisir depuis le temps que vous l'avez attendu, bah vous l'avez. Puis bah je te remercie. Hein, du coup. Ouais, il n'y a pas de problème. Puis après, voilà. Puis si vous, au pire vous avez des questions, posez-les directement sur les commentaires, comme ça au moins 6 mois. Moi si au pire je sais la réponse, je pourrais vous répondre de suite. Au pire sinon, ce sera Jérôme qui pourra vous poser la question directement. Et au moins vous serez fixé sur ce qu'il faut demander ou pas. Donc, au moins, voilà. Au moins vous saurez exactement ce qu'il faut prendre ou pas. On va parler. Non. Là vous êtes sûr que c'est à 3 chiffres, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Posez pas de questions. Tout à fait. Bon, bah, après, on fera une autre vidéo, bah, après, quand j'aurai fait d'autres motifs. Oui voilà. Ben ça il y en a qui font des avant-après, ils veulent faire des avant, Ouais, voir bah, après tout à le fait. futur, ce Ouais, qui tout à fait. ce que ça donne et tout, donc au moins vous saurez qu'il y aura une suite derrière. Tout à fait. En tout cas moi je vous souhaite une bonne fin de journée parce qu'on est dimanche, donc une bonne fin de journée à vous et puis bah, sous le soleil, Ça reposez-vous va bien, on bien. a la clim. Voilà, nous on a là je suis bien là. Là je suis nickel. Écoutez, à plus tard et puis bah de toute façon il y a la vidéo du Nürburgring qui va bientôt sortir, c'est juste que le montage est assez long. Il y a pas mal de coupures tout ça mais elle sortira très très bientôt. Donc bah, je vous
dis à plus tard et puis bah, à la prochaine.